avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en cette fête de Sainte Marie-Madeleine, nous arrivons à comprendre ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Quand on dit Marie-Madeleine, son surnom, c'est la pécheresse pardonnée. Ça, c'est le nom qu'on lui a donné. Son surnom, la pécheresse pardonnée. Et vous savez que partout, de temps en temps, parfois, on a des petits surnoms qu'on nous attribue, qu'on nous donne, qu'on le veuille ou non, qu'on soit policier, instituteur, professeur, prêtre, on a des petits surnoms qu'on nous colle parfois à la peau. Vous en avez? Vous en avez des surnoms? Moi, je me souviens de ma maman. C'était une femme tout feu, tout flamme, et on l'avait surnommée Margaret Thatcher. C'était son surnom. Elle le savait. Mais bon, voilà, pour nous, c'était comme ça. Et Marie-Madeleine, son surnom, c'est la pécheresse pardonnée. Qu'elle le veuille ou non, on lui colle cela. Mais cette dame, cette Marie-Madeleine, elle a un grand cœur. Pas seulement un grand cœur, elle a de l'amour pour le Seigneur. Mais vraiment de l'amour. Le matin, elle va au tombeau et elle se rend compte que le tombeau est vide. Et tout en pleurs, elle est dans une détresse pas possible. Elle est dans un désarroi pas possible. Elle est dans une tristesse pas possible. Pourquoi? Tout simplement pour 2 choses. Parce que Jésus est mort. Parce que son Seigneur est mort. Son maître, celui qu'elle aime, son bien-aimé, est mort. Et cela fait qu'elle est dans une tristesse pas possible. Et deuxième chose, elle n'a même pas eu le temps de lui rendre des hommages. Ça fait double tristesse. Et vous imaginez, chers frères et sœurs, et je suis sûr et certain que chacun d'entre nous, nous sommes passés par là, un jour ou l'autre, d'être dans l'affliction, d'être dans la détresse, dans le désarroi, quand nous avons perdu quelqu'un qui nous est cher. Un ami, un parent, un époux, une épouse, un cousin, bref. Cela nous a mis dans un état pas possible. Et tout en pleurs, nous pleurons les larmes de notre corps, comme Marie-Madeleine. Elle voit qu'on a le corps de son Seigneur et tout en pleurs. Elle pleure, elle pleure.
Elle n'a même pas le temps de regarder qui est à côté. Elle voit Jésus, mais elle le prend pour le jardinier. Parce qu'elle est dans un autre monde. Pour elle, il faut pleurer. Mais cette parole de Jésus, ce mot de Jésus, est une grande révélation pour elle. Qu'est-ce que Jésus fait en voyant Marie-Madeleine? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il appelle. Il appelle non pas par son surnom, la pécheresse pardonnée, mais il appelle par son nom. Parce que le Seigneur connaît chacun d'entre nous par nos noms, pas nos surnoms, par nos noms. Et il dit tout simplement Marie. Marie. Et ce nom traverse véritablement le cœur de Marie-Madeleine. Elle se retourne et elle voit que c'est son bien-aimé. Comme nous l'avons écouté dans le livre des Cantiques des Cantiques. Son bien-aimé est là. Ce n'est plus le jardinier. Marie, elle voit son Seigneur. C'est tellement beau, les amis, que le Seigneur puisse nous connaître chacun par son nom. Il nous a créés. Nous sommes dans la paume de ses mains. Et il connaît chacun d'entre nous. Cet épisode de Marie-Madeleine nous aide à comprendre deux choses, ou peut-être même plus. Mais je voulais juste m'arrêter à ces deux choses. La première des choses, jusqu'à quel point je me reconnais comme un être pécheur devant Dieu. Jusqu'à quel degré je me reconnais, moi, X ou Y, ou par mon nom, devant le Seigneur, je me reconnais pécheur. Comme Sainte Marie-Madeleine. Est-ce que je me reconnais pécheur devant Dieu? Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel degré? Moi, j'aime bien parfois les gens qui viennent se confesser, c'est beau de se confesser, et qui disent, oui, mon Père, je suis pécheur comme les autres. Oui, c'est vrai. Mais jusqu'à quel point, jusqu'à quel degré, par rapport aux autres, nous nous reconnaissons pécheurs devant Dieu? Et deuxième chose, qu'est-ce que je fais de la miséricorde de Dieu envers moi chaque jour? Comment je réagis face à la miséricorde, face au pardon que je reçois de Dieu chaque jour dans mon état de péché? Chaque fois que je vais au sacrement de la réconciliation et que je reçois le pardon de Dieu, comment est-ce que j'imagine ce pardon qui se déverse chaque jour sur moi? Je n'ai pas la solution, chers amis, pour vous donner ce matin. Mais je vous laisse vous-même, à chacun de nous, de réfléchir sur ces deux choses. Jusqu'à quel point je me reconnais pécheur devant Dieu et comment est-ce que je manifeste et j'accueille chaque jour le pardon et la miséricorde de Dieu. Oui, Marie-Madeleine, elle voit qu'on a enlevé son Seigneur et elle pleure. Et certainement nous aussi, parfois nous passons tellement de temps à pleurer devant le tombeau, devant la difficulté, devant la souffrance, que même quand Jésus prononce notre nom, nous ne sommes même pas capables de percevoir notre nom. Parce que nous voulons pleurer. Devant la maladie, nous voulons pleurer. Mais parfois Jésus, de façon très très fine, il prononce notre nom. Et parfois on peut dire, Seigneur, attends, laisse-moi le temps de pleurer. Non, il faut se retourner et regarder Jésus qui nous appelle par notre nom. Alors, chers amis, demandons tout simplement au Seigneur, en cette fête de Sainte Marie-Madeleine, de pouvoir écouter la voix de Dieu qui nous appelle aujourd'hui. Et cessons de pleurer devant le tombeau. Si nous voulons rester devant le tombeau, nous allons rester devant le tombeau. Si nous voulons courir comme Marie-Madeleine pour aller annoncer aux apôtres que le Christ est vivant, alors c'est à nous de partir. Et nous avons le choix. Rester devant le tombeau pour pleurer, devant la difficulté, devant le malheur, pour pleurer, rien que pour pleurer, ou dis tout simplement, j'écoute le Seigneur qui m'appelle par mon nom et qui m'envoie. Allez, va annoncer que le Christ, que je suis vivant. La réponse est dans notre cœur, chers amis. La réponse que nous devons donner au Seigneur se trouve dans notre cœur. Parce que dans notre cœur, Dieu nous parle. Et dans notre cœur, c'est la première Église.